un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous couriez bien, c'est-à-dire tu courais bien, tu avançais, tu progressais, tu allais de l'avant. Qui t'a arrêté? Tu n'as pas été arrêté physiquement, mais il y a quelque chose qui a agi de telle sorte que cette course-là se retrouve, pas, je ne dirais pas anéantie, mais neutralisée, ralentie, bloquée. Et il donne tout de suite la réponse. Il dit, ce qui t'a empêché de continuer de courir bien, c'est une influence. Et il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire, ça ne vient pas de Dieu. Cette influence-là ne vient pas de Dieu. Amen. Et ensuite, il nous dit, il faut comprendre le principe qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire que l'influence est quelque chose de peut-être des fois d'imperceptible, de petit, de léger, mais ça peut avoir un grand impact. Amen. Pour ne pas faire de pléonasme, pour ne pas répéter influence. Je peux dire, une petite influence peut avoir une grande influence, une petite influence peut avoir un grand impact dans notre vie, au point de nous empêcher, de nous arrêter de courir. Amen. Pourquoi est-ce que nous parlons d'influence? Vous savez, c'est vraiment fondamental aujourd'hui, vu que de nos jours, l'influence est tellement reconnue que certains même en ont fait leur profession, s'en faisant appeler des influenceurs. Mais il y a le chef influenceur, le patron des influenceurs, qui existe aussi. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Vous savez, très souvent, on revient à la question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Parce que beaucoup de personnes rentrent dans des débats du genre, un chrétien peut-il être possédé par un mauvais esprit ou un chrétien peut-il ne pas être possédé? Donc la question c'est oui, non, un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien peut être possédé, un chrétien ne peut pas être possédé. Moi je crois qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit impur. Un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Par contre, le diable sachant qu'il ne peut pas posséder un chrétien, la deuxième question qui peut venir c'est, est-ce qu'un chrétien peut être influencé par le diable? Vous voyez? Donc, il ne peut pas posséder un chrétien, mais il peut l'influencer. Donc, sachant qu'il ne peut pas posséder les chrétiens, le diable va essayer de faire quoi? De les influencer. On a un exemple parfait dans la Bible. Un exemple parfait. On n'a même pas besoin d'aller loin. On va simplement dans le livre de la Genèse. Au tout début, Dieu va donner une instruction à Adam et Ève. Vous voyez le fruit là que j'ai planté, l'arbre que j'ai planté au milieu du jardin? Il dit, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ok. Donc, la preuve que le diable ne peut pas posséder un enfant de Dieu, normalement, un enfant de Dieu, il faut savoir que Adam et Ève, avant la chute, étaient dans une dimension de gloire. Donc, et c'est cette dimension que Jésus vient restaurer encore plus fortement lorsqu'il meurt à la croix et lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, si maintenant je vous dis qu'un homme ne peut pas être possédé, ce n'est pas vrai. Un homme peut être possédé. Un homme et une femme peuvent être possédés. Un homme déchu. Mais un enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur ne peut pas être possédé, mais il peut être influencé. Et la preuve, comme je dis, c'est dans le livre de la Genèse. Quand Satan vient et qu'il utilise le serpent pour parler à Ève, si l'objectif qu'il recherche, c'est que Adam et Ève mangent le fruit défendu, s'il pouvait les posséder, il allait entrer dans Adam et puis il allait manger le fruit et puis c'était terminé. Ou il allait rentrer dans Ève, il allait manger le fruit, c'était terminé. Mais il a vu qu'il ne peut pas les posséder. Mais si je ne peux pas te posséder, je vais t'influencer. De telle sorte que tu fasses ce que Dieu a dit de ne pas faire.
Vous voyez, je vous ai dit dimanche passé, et je vous recommande vraiment de réécouter ce message-là, la puissance de l'influence, parce qu'il y a des choses qu'on entend lorsqu'on réécoute un message. Pensez jamais que dès la première écoute, vous avez tout saisi et tout ça. Non, quand vous réécoutez, normalement, même pour bien posséder un message, il faut le réécouter 7 fois. Voyez? Il y a des messages qui vont marquer votre vie. Ne passez pas dessus comme, voilà. Quand on parle de méditer, c'est ruminer, c'est manger, remanger, remanger. Il y a un enseignant qui disait, il a recommandé un livre à quelqu'un, il dit au fait, tu devrais lire ce livre-là. Et la personne dit, mais je l'ai déjà lu. Il dit, non, mais relis-le, parce que je crois que ça va te faire du bien, parce qu'il a vu justement que ce livre pouvait l'aider en fonction des difficultés qu'il traversait. Et la personne relit le livre, et il revient vers lui, il lui dit, mais c'est extraordinaire, ce livre-là, vraiment, ça m'a fait du bien et tout. Il a été réécrit ou quoi? Il a changé? Il dit, non, le livre n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que on est sensible à des choses qui nous touchent à un moment particulier. Mais quand on est dans d'autres dispositions, c'est d'autres choses qui vont nous toucher. Amen. Donc, relire un livre, tu ne peux pas dire, il y a des gens, vraiment, ils ont une attitude vis-à-vis de la parole, c'est juste extraordinaire. Dieu a toujours comparé la parole à la nourriture. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Ok? Après, il dit, les bébés, ils se nourrissent de lait. Et les adultes, ils mangent de la viande. Maintenant, la parole, on appelle ça le pain de vie. C'est la parole. Donc, compare à la nourriture. Donc, si aujourd'hui on te dit, bon, on a envie de manger à loco, par exemple, de la loco. Maintenant, c'est devenu un plat international. J'ai vu que même les Indiens, les Arabes, tout ça font à loco maintenant. Je dis, bon, on va te faire de la loco. Tu n'as pas dit, non, j'ai déjà mangé de la loco un jour dans ma vie, je ne mange plus la loco. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as déjà mangé une fois, mais peut-être si on compte le nombre de fois que tu as mangé la loco, là, peut-être ça dépasse 10 000. Pourquoi? Parce que tu aimes ça, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas dire, comme j'ai déjà mangé un repas, je ne peux plus remanger. Des fois, le Seigneur peut te pousser à aller réécouter un message que tu as déjà écouté. Même des fois, même que tu as déjà écouté 10 fois. Et la 11e fois, ça va débloquer quelque chose dans ta vie. Donc ne soyez pas le gens qui attendent seulement le dimanche. Si un dimanche, un message, ça fait du bien. Et réécoute le message. C'est pour ça qu'on les enregistre, c'est pour ça qu'on les diffuse. Amen. Et on a cette grâce-là maintenant. Avant, les gens, ils ne pouvaient pas. Donc, il se rend compte qu'il ne peut pas posséder Adam et Ève. Il va faire quoi? Il va les influencer. Donc, comme je vous ai dit dans la puissance de l'influence, Galates 5:8, influence vient du mot pesmoné. Pesmoné qui veut dire persuasion, qui veut dire séduction. Mais je me suis rendu compte qu'il était cousin d'un autre mot. Ce n'est pas exactement le même mot en hébreu, enfin en grec, mais c'est des mots qui sont semblables. Et le mot qui lui est semblable, c'est tentation. Influence, tentation. Je ne veux pas dire que l'influence est la tentation, mais l'influence, la tentation, c'est l'influence du diable pour pouvoir te pousser à faire le mal. Donc le diable va s'approcher de la femme et il ne va pas la contraindre, mais il va l'influencer. C'est bizarre ça. Il va l'influencer. Amen. Comment il l'influence? Il lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de cet arbre? Après, il va insinuer des choses que du genre, en fait, s'il le dit, c'est parce qu'il est jaloux et il ne veut pas que vous puissiez obtenir certaines choses. Et comme fruit de son influence,
Comme fruit de son influence, c'est légèrement déconnecté, je crois. Donc, comme fruit de son influence, elle va faire quoi? Elle va faire exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire. Donc, le diable l'a influencé. Et c'est ce qu'on appelle la tentation. Il a été tenté par le diable et il a succombé à la tentation. De la même manière, après avoir influencé Ève maintenant, il va maintenant utiliser Ève maintenant pour aller faire quoi? Pour aller influencer Adam. Tu vois, j'ai goûté, je ne suis pas morte. J'ai mangé, je ne suis pas morte. Tiens, toi aussi, mange, tu vas voir. D'ailleurs, même quelqu'un m'a dit que si on mange, au contraire, on sera comme Dieu. Adam, après, il a mangé. Et là, le piège s'est refermé. Je ne vais pas revenir sur le fait que quand Ève a mangé, rien ne s'est passé, mais quand Adam a mangé, le cataclysme est arrivé. Ça, c'est un autre sujet. Mais si on comprend la notion d'influence et la notion de tentation, parce qu'on a d'autres exemples. Prenez Jacques, chapitre 1, versets 13 à 14, où il parle de tentation. Là, il parle de tentation directement. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 14. Il dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous voyez, je vous dis, la tentation, c'est l'influence du diable. Dieu ne nous tente pas. Qu'est-ce que Dieu fait? On va voir si on grandit vraiment spirituellement. Qu'est-ce que Dieu fait? L'influence de Dieu, c'est quoi? C'est... Tu as dit et puis tu as dépassé. L'influence de Dieu, c'est... Bon, c'est vrai que là-bas, c'est le Saint-Esprit. Il nous influence par le Saint-Esprit. De la même manière que le diable a utilisé le serpent pour nous influencer, Dieu, il utilise le Saint-Esprit pour nous influencer. Mais quand le Saint-Esprit nous influence, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse, il nous conduit. Amen. Il nous presse. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit veut que tu fasses quelque chose, c'est une influence que tu as, c'est une parole que tu as dans ton esprit, une direction. Il nous dirige, il nous conduit. Vous voyez? Il nous conduit, il nous inspire. Amen. Or, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il tente. On va voir une explication très claire dans la Bible encore, dans Matthieu chapitre 4, verset 1. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va neutraliser les influences démoniaques. Parce que les démons, ils utilisent la technique de leur patron. Eux, ils tentent, eux, ils sont dans la tentation. Donc, neutraliser les influences démoniaques, c'est neutraliser la tentation. Matthieu chapitre 4, vous avez une illustration parfaite au verset 1. Qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous avez les deux influences dans le même verset. Sauf que la première traduction dit « Jésus fut emmené ». Oh, le Saint-Esprit ne l'a pas emmené. Le Saint-Esprit l'a poussé. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a un petit souci de traduction. Le Saint-Esprit n'emmène pas les gens. Emmener, ça veut dire que le Saint-Esprit dit, tu me dis, monte dans la voiture, on va partir. Non. Le Saint-Esprit lui a dit, va dans le désert. Il s'est senti poussé, il s'est senti conduit. Amen. Il a dit, je vais aller dans le désert pour faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Donc, le Saint-Esprit l'a influencé pour se consacrer, pour se mettre à part, pour faire un jeûne et prière de 40 jours. Et la Bible nous dit que le but aussi de ce jeûne et prière, c'est afin qu'il soit tenté.
par le diable. Pour être tenté par le diable. Donc voilà encore un autre cas. Est-ce que le diable peut posséder Jésus? Non. Est-ce que le diable peut rentrer dans le corps de Jésus pour l'emmener à faire certaines choses? Non. Mais est-ce que le diable pouvait influencer Jésus? Il a essayé de l'influencer. Donc il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne peut pas être influencé par le diable. Le diable va toujours essayer de nous influencer. Or, pour bien comprendre la distinction dans la Bible, l'influence du diable, c'est la tentation. Dis la tentation. Qui est le mot en grec qui est pérazo. L'autre c'est pesmoné, l'autre c'est pérazo. D'ailleurs, les deux, ils ont la même racine. C'est-à-dire que c'est induit, c'est quelque chose qui est induit, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Ok? Il y a une sorte de subtilité. Donc, emmené par le diable pour être influencé. Regardez au verset 3. Ok, donc, on lit verset 2, on va lire en même temps. Donc, alors Jésus fut emmené. Je ne sais pas, c'est bizarre, parce que dans d'autres traductions, on ne dit pas emmené. Jésus fut poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit dans le désert pour être tenté. Poussé est plus véridique que emmené. Okay? C'est même pas normal même que quelqu'un peut dire emmené par l'esprit. Il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà, tu n'as pas besoin d'être un exégète du grec pour comprendre que le Saint-Esprit n'emmène personne. Quelqu'un vient, il frappe à ta porte, tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, le Saint-Esprit m'a emmené. Tu vas le chasser. Le Saint-Esprit m'a emmené comment? Le Saint-Esprit m'a poussé à venir te voir. Tu vois? J'étais là, j'étais en train de prier, puis tout de suite, j'ai commencé à penser à toi. Comme il y a quelques jours, j'étais là, en train de vaquer à mes occupations, et puis j'ai eu la pensée d'un frère, tout de suite, dans mon esprit. J'appelle le frère, au moment où je l'appelle, il me dit, mon fils vient de se blesser à l'instant même. À l'instant même, on est en train de l'emmener aux urgences. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit peut vous pousser comme ça à agir envers quelqu'un, à prier, à faire des choses. Mais il ne va pas vous emmener, vous voyez? Conduit, voilà, conduit dans parole de vie. Vous voyez? Donc, c'est plus dans le sens de conduit, voilà. Et donc, après avoir jeûné, donc il a fait, alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté, comme le Saint-Esprit nous conduit. Est-ce que vous comprenez? Comme le Saint-Esprit nous conduit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, il a fait le jeûne propre pour lequel le Saint-Esprit l'a conduit. Maintenant, il a eu faim. Ça, c'est normal. 40 jours. Tiens, tu n'as pas mangé. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai faim après 2 heures. Sauf qu'il faut comprendre le processus du jeûne. Les jours les plus difficiles dans le jeûne, c'est les 3 premiers jours. Une fois que le 3e jour est terminé, tu rentres dans une autre phase qui va t'emmener jusqu'à à peu près 10 jours. À 10 jours, ton corps maintenant va décider qu'il va comprendre qu'il n'y a pas de nourriture qui va venir. Il va commencer maintenant à utiliser les réserves, les stocks, ce que tu as stocké durant des années là. Voilà, il va commencer à utiliser ça maintenant. Ouais. Il y a des gens qui ne touchent jamais au stock là. Le stock là, c'est pour ça. Il va dire, bon, il y a des réserves, on a réservé depuis 10 ans. 10 ans, on a fait des réserves, on va commencer à utiliser ça. Donc, il utilise jusqu'à ce que les stocks là soient finis. Okay? Et maintenant, donc ça peut durer, ça dépend des gens. Il y a un homme, lui, il a fait 365 jours presque sans manger. En buvant que de l'eau et puis quelques thés, quelques tisanes, sans sucre. 300 et quelques jours. Parce qu'il avait vraiment des stocks, lui, il faisait presque 300 kilos. Ouais. À la fin, il est revenu à un poids normal. D'abord, il est descendu à 52 kilos. Après qu'il a repris, il était dans les 70. Donc, quelque temps que tu as des réserves, parce que le gras, la graisse, c'est des réserves d'énergie. Tant que tu en as, tu ne vas pas mourir de faim. Le corps va dire, bon, c'est des réserves qu'on va utiliser. Vous voyez? Donc, lui, Jésus n'était pas, voilà, donc,
Il ne pouvait pas faire 300 jours. Il a fait 40. Et arrivé à un certain moment maintenant, il y a une faim, parce que la faim disparaît. Après un certain nombre de jours, 5 à peu près, tu n'as plus faim. Ceux qui ont fait, moi je fais des jeûnes de 21 jours, je n'ai jamais fait 40 sans manger, ok, mais 21. À un moment, tu n'as plus faim. Mais quand la faim là, revient, tu as quelques heures pour manger. Et si tu ne manges pas, ça veut dire que les stocks sont épuisés. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Ok? Et donc, la question de manger, pour Jésus, n'était plus une option. C'était une nécessité. Vous voyez, c'était urgent, c'était une nécessité. Donc, c'est à ce moment-là, il faut qu'on vous mette dans le contexte, c'est à ce moment-là, au verset 3, que la Bible dit, regardez comment on l'introduit, le tentateur. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur, Paraclétos. Il est là pour vous conduire, pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous diriger. Et l'autre, maintenant, lui, il n'est pas le consolateur, il est le tentateur. C'est-à-dire qu'il a fait de la tentation sa fonction. Maintenant, je vais vous dire, hein, si on veut être très précis, dans le nom là qu'on lui donne, on ne dirait pas le tentateur. On dirait, quelqu'un a dit, on dirait l'influenceur. Quand les gens disent sont des influenceurs, ça dépend de pourquoi tu influences les gens. Ça dépend de pourquoi tu influences les gens. Si tu influences les gens à se dévergonder, tu es un agent du diable. Tu es en train de servir le diable. Si tu entends mon message, repens-toi, donne ta vie à Jésus. Et puis change peut-être d'activité, de métier. Va t'asseoir, apprends la parole de Dieu, sois délivré, sors de tes penchants maléfiques, sois baptisé du Saint-Esprit, renouvelé, et sors maintenant pour influencer les gens à servir le Seigneur et à adorer Dieu. Si tu influences les gens à paraître, tu influences les gens à aimer l'argent, tu influences les gens à se dévergonder, tu influences l'argent à poursuivre le vent et la poursuite du vent, tu ne fais que propager, en fait. C'est ce qui montre que la présence même du diable est encore plus forte sur la terre. Parce que avant, dans les temps de Jésus, il n'y avait pas cette notion d'influenceur. Aujourd'hui, c'est même devenu une profession qui est reconnue. Tu demandes à quelqu'un, tu fais quel travail? Je suis influenceur. Or, le chef influenceur, c'est le diable. Mais pourquoi on l'appelle le tentateur? Parce que influencer les gens à faire du mal, c'est ça la tentation. La tentation, c'est influencer pour faire le mal. Vous vous rappelez de Galates chapitre 5? Il dit, tu courais. Qui t'a arrêté? Mais après, il dit quoi? Qui t'a poussé à désobéir à la vérité? Voilà. On va être accurate, on va être précis. Galates 5, il dit, verset 7 à 8, vous courriez bien qui vous a arrêté. Pour faire quoi? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc, obéir à la vérité, c'est je ne mange pas de ce fruit. Quelqu'un te pousse à manger le fruit, il t'a influencé. Vous voyez? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelqu'un t'apprend à aimer l'argent. Il est en train d'ouvrir le portail de la perdition dans ta vie. Il y a des choses auxquelles, vraiment, je parle des fois avec des jeunes. Je suis moi-même surpris. Je suis choqué de la puissance qu'ont les influenceurs dans leur vie. Avant, il fallait attendre quand même que certaines personnes aient un certain âge avant de tenir certains discours. Maintenant, tu as des enfants de 14 ans qui te disent que moi, la pauvreté,
Jamais. Moi, l'argent, je suis prêt à tout pour l'argent. En tout cas, sur cette vie-là, il faut que j'ai l'argent, il faut que j'ai l'argent. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'argent à tous les prix. Maintenant, ces histoires de transgenres. J'ai vu un extrait d'une intervention. Je crois que c'était, c'est presque une histoire vraie. C'est un transgenre, donc il dit il est une femme, il a 14 ans. Il dit il est une femme. Donc le médecin lui demande, mais ils sont plusieurs. Il y avait 3 médecins à son chevet. 2 qui sont pour accepter la notion de transgenre, et puis un qui, lui, vraiment, il est très analytique, très carré. Donc, il dit, et c'est lui qui a trouvé la solution, il dit, apparemment, la douleur que vous avez, j'ai l'impression que vous avez un cancer des testicules. Il dit, non, lui, il est une femme. Il dit, mais comment tu es une femme? Il dit, non, il est transgenre. Donc, en fait, c'est un garçon à qui on fait des piqûres pour pouvoir changer son apparence et tout ça. Donc, il veut qu'on l'appelle elle. Lui, il dit, mais le gars que moi je vois là, c'est un garçon. Donc, les collègues du médecin se fâchent pour dire non. Il dit qu'il est transgenre. Il dit, lui, il ne connaît pas la notion de transgenre. Il connaît homme ou femme. Et puis ça, c'est à la naissance. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est-à-dire, tu nais comme ça. Il y a 2 chromosomes, X, Y. Il y a un, il naît avec X, Y. Et puis l'autre, c'est XX. XX, on dit, c'est femme. Ça peut accoucher. Maintenant, XY, c'est homme. Ça ne peut pas accoucher. Ça a des testicules. Mais quand ils ont bloqué les sécrétions d'hormones mâles pour que les trucs, donc ça stockait maintenant au niveau des testicules. On dit non. Il dit non, c'est pas possible parce qu'il est une femme. On dit, Joe, tu n'es pas une femme. Là, c'est une question, c'est ta vie en fait. L'enfant a 14 ans. Vous imaginez qu'aux États-Unis, un enfant de 14 ans peut décider de changer de sexe. Ça, c'est le travail de l'influence. Il y a des influenceurs pour ça. Il y a des influenceurs pour ça. Donc on dit non, il dit ok. Donc l'autre dit non, ça peut être l'appendicite. Il dit mais quel appendicite? L'appendicite c'est en haut. On dit mais arrête d'insulter nos clients. Il dit il est une femme, il faut l'appeler elle. Il dit c'est un il. Si vous voulez, alors on va faire la radio. On fait la radio, voilà le truc qui est là, c'est là-bas il y a le cancer. C'est quelle femme qui peut avoir des testicules? Et on va ensuite, même jusqu'à ce qui est même grave, sur le site de la prévention natale en France, ils ont même fait une fois une illustration, je ne sais pas s'ils ont levé maintenant, pour montrer qu'un homme peut accoucher. Un homme peut accoucher. Ils veulent mettre ça dans la tête des gens, on te montre un barbu, tout ça enceinte. Impossible. La science dit que, vous voyez, quand il s'agissait de pousser les gens à la vaccination forcée, on leur disait la science, la science, la science. Mais la science te dit qu'un homme ne peut pas accoucher. Il ne peut pas, c'est impossible. Il n'y a que les femmes, c'est pour ça qu'elles disent woman, elle vient avec des wombs. Hein? Elle peut accueillir un enfant. Donc, même si le gars, il est barbu, il est musclé, il est, comme on dit, il est digba, il est tout ce que vous voulez là, il est truc. Si tu vois qu'il y a un an, il est enceinte, c'est que c'est une femme. Ça seulement, ils n'ont pas encore trouvé la technique pour fabriquer le womb là, de choses des femmes. C'est quoi cette affaire? Mais vous voyez la puissance de l'influence. C'est quelque chose qui est en train de croître. Un autre se plaignait, il poursuit la prison parce qu'il s'est fait agresser en prison. Un transgenre, il dit il est transgenre, on le met dans une prison pour homme. Donc, et il s'est fait agresser en prison, il s'est fait agresser sexuellement en prison. Donc lui, il veut faire condamner la prison pour avoir osé, lui, qui est un transgenre, le mettre dans une prison pour homme. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes là aux États-Unis. Je dis, c'est les problèmes ne font que commencer, en fait. Quand tu veux nier la vérité, tu vois, il dit quoi? Qui t'a poussé à
a désobéi à la vérité. Il y a une vérité. Dieu a fait l'homme et la femme. C'est ce que la Bible dit. Il a fait un homme, l'autre femme. Bon. Donc, le débat commence que non, pourquoi est-ce qu'on met un transgenre, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en prison et s'est fait agresser en prison? Moi, ma question, c'était, je dis, mais même les hommes, ils se font agresser sexuellement en prison. Ce n'est pas parce qu'il est transgenre, c'est parce qu'il est en prison. Parce qu'il y a un autre transgenre qu'on a mis dans une prison pour femmes. Il a enceinté 3 femmes en prison, là. Mais c'est franchement, à un moment quand même. Et ils veulent venir maintenant imposer ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fini de régler le problème, de voir les problèmes que ça va engendrer derrière. Donc, toi, on veut te mettre en prison. Tu ne veux pas aller lutter avec tes camarades garçons. Tu dis non, je suis transgenre, je suis devenu femme. Et puis, on te met au milieu des femmes. Lui, il a enceinté 3 femmes en prison. C'est quoi ça? Donc, vous voyez ça, c'est la puissance de l'influence. La puissance de l'influence. Arriver à convaincre un enfant, garçon, qu'en réalité, il est une femme. Arriver à convaincre une fille que non, en réalité, tu es un garçon. En fait, Dieu s'est trompé dans l'équation, ils se sont trompés. C'est-à-dire quand ils t'ont vu à ta naissance là, ils se sont basés sur des éléments qui ne sont pas factuels. Il ne faut pas regarder le sexe, il faut regarder ce qu'il y a dans ton cerveau. Ou à tes émotions. Donc maintenant, on dit, bon, transgenre, maintenant c'est fini, là c'est petit là. Il y a des gens maintenant qui se sentent appartenir au règne animal. Ils se sentent des chats. Miaou, miaou. Donc, à l'école, quand le professeur lui parle, il répond miaou. Elle dit, mais quoi? Il dit, non, moi je m'identifie comme un chat. Vous voyez la folie? Vous voyez, la Bible dit qu'ayant rejeté Dieu, ils se sont perdus dans leur intelligence. Il les a livrés pour commettre des choses qui sont abominables. Là, on arrive à l'apogée de ça. On a des familles, des choses qui ne sont pas qualifiables. On arrive à l'apogée de ça. Et c'est pour ça que nous sommes entrés maintenant dans l'ère maintenant où l'influence, la tentation va prendre encore une autre dimension. C'est pour ça qu'il faut pouvoir vaincre les tentations, il faut pouvoir vaincre les influences maléfiques qui sont des tentations. OK? Donc on retourne à Matthieu 4, je vais accélérer, on va conclure, on va creuser encore. Amen. On va creuser parce que je crois que c'est un message qui va apporter énormément de délivrance, énormément de libération dans la vie de certaines personnes. Parce que eux, il y a des choses qu'on ne leur a pas appris. Il faut penser que si quelqu'un décide de faire tout ce qui lui passe par la tête, mais c'est sûr qu'il va faire du sale. C'est parce que tu dis non, je me sens comme ça. Mais donc dans ce cas-là, pourquoi on met les voleurs en prison? Puisque toi tu es né garçon, tu dis non, je me sens comme une femme, donc on doit t'accepter comme une femme. Tu es né comme ça, non, je suis comme ça. Donc un voleur, il perçoit que les choses des autres lui appartiennent. On doit le laisser comme ça. Quelqu'un peut dire, un noir peut dire, il se sent blanc. C'est dans sa tête, c'est dans la tête, non? Hein? Lui, il est un homme, physiquement, mais dans sa tête, il est une femme. Donc on dit, maintenant, il est une femme. Donc l'autre, il est pauvre, mais dans sa tête, il est riche. Donc, on doit le laisser rentrer au Bristol, et il doit rentrer au Fouquet pour prendre son petit déjeuner. Parce que dans sa tête, il est riche. Mais traitez-le comme un riche. Donc, et puis il ne paye pas parce qu'il est riche. Donc, allez voir son papa. Mais il y a un truc, c'est-à-dire que le truc n'a pas... En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de limite, mais en même temps, il y a des limites. Il n'y a pas de limite, mais en même temps, il y a des limites. Il y a des limites pour certains. C'est comme une blanche là qui dit, elle se sent noire. Tu te sens noire. Ok. On va te piquer la mélanine. Hein, la mélanine, elle est devenue noire. Elle n'a même pas fait 3 jours. Elle dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. La vie, elle se sentait noire à cause de la culture, hein? Les afros, le funk, machin. Mais après, il y a les réalités de la vie des gens noirs. Moi-même, je vois des fois une dame, je ne sais même pas même qu'est-ce qu'elle a même. Des fois, la personne n'a rien, mais toi, tu es un homme noir, tu passes à côté, elle a son sac ici, là. Elle va attraper ça comme ça. Et puis, genre, tu vois, tes 20 € qui sont dans ton sac, n'importe quoi. Elle attrape ça comme ça, mais on subit des choses. Tu rentres dans l'ascenseur, la personne même est là, c'est comme si tu allais l'agresser. Ah, le métro, là, je veux dire, hein, toi, tu es assis là, tu as deux places vides à côté, il y a un blanc de l'autre côté là-bas. Elle va aller s'asseoir à côté du blanc ou bien truc. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Tous les jours ici, en France. Tous les jours. Hein? Je ne sais pas si moi, je ne sais pas, peut-être c'est pour moi seul, mais vraiment, ça, je sens ça trop. Tu rentres dans un magasin, il y avait au moins 10 personnes dedans. Hein, mais quand toi, tu rentres, tu es noir, on dirait que tu es, voilà, tous les vigiles, là, ils sont là, ils te regardent comme ça. Et puis, je ne sais même pas s'ils font, ils essaient d'être discrets ou pas, quoi. Mais quand tu viens, même, tu t'approches d'un produit comme ça, quand tu tournes la tête, tu vois deux têtes qui se retirent. Tu vois, les gens te regardent, et puis ça, tu es venu voler. C'est-à-dire que on a, my God. On les a influencés, que, voilà, on leur a mis dans la tête, voilà le profil, un noir, c'est un voleur. Un arabe, c'est un voleur. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Genre, on va t'agresser, n'importe quoi. La personne se promène avec son caddie, le sac est ouvert comme ça. Dès qu'elle te voit au bout, là, tu vois, on attrape le sac, là, on ferme ça, on met ça en bas d'un sac, on met un sac dessus. Genre, tu as venu voler. Oh my God, my God, my God. Christ, je vais vous dire une chose. Donc, Matthieu 4, 3. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, tu vois, pour tenter, pour influencer, il suffit de parler. Des fois, c'est la parole. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, parce que je vous dis encore, le contexte, c'est que sa vie était menacée. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Et là, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, voyez, la tentation, la Bible dit que Jésus a été envoyé il a été poussé dans le désert. Donc, il a été influencé par le Saint-Esprit pour entrer dans le désert, pour être influencé par le diable, pour être tenté. Donc, la tentation, c'est l'influence du diable. OK? Pour faire le mal. L'influence de Dieu, c'est la direction, c'est le fait d'être conduit, c'est le fait d'être poussé. Maintenant, rapidement, allô? Comment dans ce cas on va pouvoir avoir la victoire sur les tentations maléfiques? Vous voyez, on va revenir à la base. C'est la base. Dis à ton voisin, c'est la base. Bon, j'avais prévu des versets. On ne va pas lire les versets comme ça, on ira plus vite, mais je vais vous les donner, comme ça vous allez pouvoir les noter. Premièrement, tu dois avoir une vie de prière. Amen. Une vie de prière, c'est quand tu sens que tu commences à entendre des choses qui veulent te pousser à désobéir à Dieu ou à aller à l'encontre de la vérité, prie déjà. Voyez, ça par exemple, vous voyez, c'est un réflexe que bon, moi je dirais plutôt, premièrement, la parole d'abord, plutôt. Hein, parce que j'ai inversé, j'ai mis 1 la prière, ensuite 2 la parole. Non, ça sera 1, connaître la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la parole vous affranchira, vous rendra libre, vous affranchira. Et puis vous avez aussi Luc chapitre 4, versets 1 à 4, on l'a lu. Hein. Quand le diable a attaqué Jésus en disant « Il est écrit », Jésus a répondu, tu as répondu plutôt, « Il est écrit ». Amen. Donc il connaissait la parole, il connaissait la vérité. Donc déjà, ce qui nous emmène à ce que nous vivons aujourd'hui avec ces histoires de transgender, là, de LGBT,
QU, plus LGBTQU, plus YWZ, je ne sais pas, ils vont mettre jusqu'à, on va faire tout l'alphabet dedans, avec puissance carrée. C'est le fait qu'à un moment, les gens, ils ont dit non, Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de vérité. Or, la parole de Dieu est la vérité. En tout cas, pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, si tu enseignes à ton enfant que la parole de Dieu est la vérité, il va rester dans la parole de Dieu. Donc, tu connais la parole qui dit que Dieu a fait les hommes et il a fait les femmes. Donc, je suis né un homme. Donc, si j'ai des envies de femme, au moins je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu as envie que tu dois faire. Donc, maintenant, quand tu as envie mais que tu ne veux pas faire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier. Vous voyez? Oh, on explique que non, la prière, c'est une perte de temps, la prière, c'est pour les ulubélus. Oh, la prière est efficace. La prière est puissante. La prière est un outil que Dieu nous a donné pour pouvoir vaincre la tentation. Vous avez Marc, chapitre 14, verset 38. C'est trop important pour qu'on ne lise pas. Marc 14, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 14, 28, 14, 38 plutôt, 38. 14, 38. Il dit quoi? Veillez et priez. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? C'est le remède pour ne pas tomber sous l'influence du diable. Le remède, c'est quoi? Veiller. Veiller dans le sens de surveiller. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas dormir la nuit. Veiller, là, ça veut dire veille. Vous voyez, c'est plutôt soyez attentifs, soyez alertes. Soyez, comment on appelle ça? À l'affût de toute anormalité, en fait, dans votre vie. Tu commences à vouloir, vraiment, j'aimerais bien faire ça. Tu dis, ah, non, ça, c'est pas normal. Tu dis, Dieu a dit dans sa parole, tant, tu te rappelles la parole de Dieu. Et puis maintenant, tu pries. Tu dis, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de ne pas tomber dans cette tentation. Tu dois veiller. Oh, si tu n'as pas déjà un outil, tu ne connais pas la parole. Tu ne sais pas c'est quoi la vérité. 2, tu ne sais pas, tu n'as jamais entendu parler de prière. Tu ne sais pas ce que c'est que la prière. Ou certains savent ce que c'est que la prière, mais ils n'ont pas compris la force et la puissance de la prière. Quand Jésus lui-même devait aller à la croix, il a passé toute une nuit dans le jardin de Gethsémane. Pour faire quoi? Pour prier. Pour quelle raison? Pour ne pas qu'il puisse flancher au moment où il allait aller à la croix. Et à un moment même, il a senti le combat. Il a dit, mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Après, il dit, non Seigneur, par-dessus tout qu'il me soit fait selon ta volonté. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux accomplir ma destinée. Je veux faire ce pour lequel j'ai été emmené sur cette terre. Alléluia. Je vais accomplir ma destinée. Sinon, il n'avait pas envie d'aller à la croix. Il dit, non, c'est bon. Nos enfants de maintenant, là, si Jésus était un jeune de maintenant, mais moi j'allais à la croix, pourquoi? Donc à se débrouiller, chacun se bat pour lui-même. Pourquoi moi je vais mourir pour eux? Pourquoi? Un jeune ne peut pas se sacrifier. Il ne peut pas se sacrifier pour le bien d'autrui. Jésus l'a fait. Vous imaginez le combat que ça a été? Et il a pu. Priez et priez. Amen. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si quelqu'un est tenté, je vais vous dire une chose. Si tu es tenté de faire le mal ou de faire quelque chose que Dieu t'a dit de ne pas faire, que tu ne pries pas, tu vas faire. Le chrono là, c'est déjà c'est lancé. Il y en a qui sont très forts. Ça va durer 2 semaines. Il y en a qui sont un peu forts, ça va durer 1 semaine. Et puis il y en a là, 2 jours, ils sont dedans. Il ne faut pas prier, tu vas voir. Tu vas faire. Le diable est patient. Hein? La Bible dit que quand il a tenté Jésus par tous les moyens, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, ah bon, d'accord, je reviens. On se donne rendez-vous. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Tu penses que le diable va te laisser tranquille? Non. Il va aller préparer une autre tentation, encore plus violente. Donc ne prie pas, tu vas voir. Ne te rappelle pas la parole de Dieu. Résister à la tentation ou à l'influence maléfique, c'est un combat. Est-ce que vous comprenez? C'est un combat. Donc on devient actif, proactif. C'est pour ça qu'on parle de... les Ukrainiens préparent une contre-attaque. Parce qu'on t'a attaqué, tu ne peux pas dire non, je vais attendre, il va se fatiguer, il va me laisser. Jamais. Si tu ne te lèves pas, on ne va pas te laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, deuxièmement, prier. OK? Vous avez une autre version. Vous avez encore Luc 22. Luc 22, versets 39 à 40. Luc 22, 39 à 40. Dis à ton voisin, il faut prier, il faut prier. Alléluia. Ça, quand les gens deviennent paresseux dans la prière, là. La Bible dit, un homme, est-ce qu'on peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans l'avoir lié auparavant? La manière pour Satan de lier les gens pensent que non, il va venir avec une corde, il va t'attacher. Non, il va te mettre dans tellement d'activités que tu n'auras plus de vie de prière. Une fois que ta vie de prière est arrivée au niveau 0, tu es déjà cuit. Tu dis, bon les gars, le coup de grâce. Le coup de grâce. Des choses que, des fois il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais même pas comment je fais pour tomber dedans. J'ai eu des tentations même plus violentes même que ça. Toi, tu regardes et tu te dis, mais comment je vais me tenter faire ça? Tu as dit, j'ai eu des tentations même là. Je dis, c'est dimension XXX. Hein? J'ai même pas, tu ne regardes même pas, même ça ne te fait rien. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es solide. L'esprit est bien disponible, la chair est faible. Et puis il y a un autre moment là. Des trucs, tu es tenté. Mais c'est arrivé comment en fait? Parce que il y a des ouvertures. Tu dois les refermer vite. Sinon tu vas tomber dans un truc, tu ne sais même pas comment ça arrivé. La parole, la prière, ce n'est pas fini. Donc Luc 22, 39 à 40. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc il dit aux disciples, alors que le temps de la crucifixion arrivait, Jésus lui-même allait sur la montagne des Oliviers et il dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Moi, la traduction, c'est plus un français trop courant. Afin que vous ne tombiez pas sous l'influence du diable. Voilà comment de nos jours on peut traduire ça. Et eux, ils ne vont pas prier, ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Quand ils ont attrapé Jésus là, des bandades, les disciples même étaient les pauvres, ils ont fui, ils ont tracé. Quand les gens ont dit, mais où sont ces disciples? Ils avaient tous disparu. Il y a un qui dit, mais c'est pas Pierre qui va là-bas. Pierre dit qui? Moi? Parce que quand on te disait de prier, tu priais pas. Vous voyez, après ils ont compris la leçon. Il leur a dit, allez dans la chambre haute, priez jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père vous a promis. Alors, vous serez mes disciples. Vous allez vous convertir. Et puis, vous allez être mes disciples. Ils ont dit, bon, ok. Jésus nous a dit d'aller prier. Ils sont allés, ils ont prié. Priez, 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 priez dans la chambre haute. Jusqu'à ce que des flammes de feu apparaissent, descendent sur la tête de chacun. Baptisés du Saint-Esprit. Pierre maintenant sort maintenant, il dit, bon, vous là, où vous êtes? Alléluia. Vous êtes où? Il dit, le Jésus que vous avez crucifié là, Dieu a fait de lui le Messie. Amen. 3000 personnes gagnées le même jour. Il y a une différence entre Pierre quand il n'a pas prié et Pierre quand il a prié. Il ne faut pas prier et puis tu sors. Tu dis, tu as des problèmes. J'ai trop de problèmes, je n'ai pas le temps de prier. Non, tu as trop de problèmes pour ne pas prier. Est-ce que vous me comprenez? Des fois, la suractivité autour, les distractions, c'est pour t'empêcher de prier. On continue? Troisièmement, s'éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. Tu vois? Ça là, il ne faut pas dire non,
je suis trop fort, ou moi je suis une ancienne, je vais gérer. Tu ne vas rien gérer. Tu ne vas rien gérer. Quand Ève, le serpent lui a dit, coucou Ève, ça va? Elle aurait dit, serpent qui parle. Adam, elle aurait dit, fuis. Son premier problème, c'est d'avoir même commencé à discuter avec le serpent. C'est de commencer même à discuter avec le serpent. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qui nourrit la tentation, tu dois couper ça. Parce que si tu ne coupes pas ce qui nourrit la tentation sera nourrie. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va faire qu'augmenter jusqu'à ce que tu finisses par céder. Vous pouvez noter Jacques chapitre 1, verset 14 et Marc chapitre 9, verset 47. Ok? Couper ce qui nourrit la tentation. Tu dis non, vraiment, je me sens attiré, vraiment, c'est dur. C'est vrai, ce n'est pas un chrétien, mais il aime Dieu. Bon, quand on cause de Dieu, mais en même temps, vraiment ces yeux-là, bon, non. En fait, c'est un gars, il est sage. Ok, tu invites au restaurant, tu cours, tu t'en vas. Tu invites à un truc, tu vas. C'est que toi-même, tu cherches à tomber. Parce que si tu laisses la personne continuer de semer, et il y a d'autres choses. Hein. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a plein. C'est la même chose pour que ce soit un homme ou une femme. Les hommes sont aussi tentés par plein de choses. Si la personne te dit, vraiment, j'aime trop discuter avec vous, est-ce qu'on peut échanger, machin, puis tu prends le numéro. C'est que tu veux. Tu as pris le numéro, c'est que tu veux. Est-ce que vous comprenez? Donc, couper, c'est-à-dire quand tu vois qu'il y a un truc où tu ne veux pas aller, mais qu'il y a des éléments qui permettent de nourrir cette direction-là, que tu ne veux pas aller dans cette direction, coupe. OK? Quatrièmement, se confier. Se confier pour être soutenu. En parler, c'est important. Vous savez, on va lire la parole, parce qu'il y a des gens qui on peut penser que ce n'est pas biblique, mais c'est très biblique. Jacques chapitre 5, verset 16. Prends Jacques chapitre 5, verset 16. Normalement, c'est à ça que doit servir l'Église. Amen. Jacques 5, 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez-vous les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand tu es tenté, tu peux parler à ton frère ou à ta sœur. Si tu fais là, tu vas même commencer à désamorcer la situation tout de suite. Tu vois? Vraiment, pas n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui aiment parler à des personnes qui ne peuvent pas leur parler. Non, il y a des gens, tu sais que elle ne marche pas ses mots, elle connaît la vérité, elle va te recadrer tout de suite. Non, elle là, tu ne lui parles pas. Tu vas appeler une petite là pour pouvoir lui parler. Elle va juste te regarder. C'est vrai, bon, ça va aller, Dieu est vivant. Non, il faut parler aux gens qui peuvent te dire, hey, tu es normal? C'est normal ce que tu me dis là. Tu sors de là tout de suite. Donne-moi la feuille. Déchire ça devant toi. Tu vois, des gens qui savent. Des gens de confiance. Parce que si tu confies tes difficultés à quelqu'un qui ne peut pas les porter, la personne ne sait même pas quoi faire. Tu sais ce qu'elle va faire avec? Elle va les dire à quelqu'un d'autre. Qui va les dire à quelqu'un d'autre. Ah, il y a un truc là, vraiment. La sœur, elle est venue me parler, je ne sais pas, mais on dirait que voilà ce qu'elle m'a dit et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas c'est quoi. Donc, tu penses que tu es en train de te préserver en allant vers des personnes, en fait, qui sont faibles. Mais les gens faibles, ils vont juste faire ce qu'ils savent faire. Parler à d'autres personnes pour essayer d'avoir peut-être un conseil ou une inspiration pour venir te parler. Parle à des gens qui peuvent te parler clairement. Là, tu te dis non, ça là. Voilà. Est-ce que vous comprenez?
Mais sinon, c'est la Bible. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les autres. Et priez pour les autres. C'est une manière. Il y a des gens, ils ne veulent même pas que le pasteur sache. Normalement, là, si même tu n'as personne dans l'église, dis au pasteur, pasteur, vraiment, j'ai rencontré un musulman. Toi-même, tu vas sortir de là. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de le dire, là, tu vois, tu as délivré son père en même temps. Tu vois, non? Ça, son père en même temps. Là, au moment où tu parles, pendant que tu parles, tu as délivré son père en même temps. Direct, vrai ou faux? Hein? Donc, si tu as fait 4 mois dedans sans en parler au pasteur, c'est que tu veux rentrer dedans. C'est tout. Sinon, voilà la technique. La parole, la prière, s'éloigner de ce qui nourrit. le truc, tu vas fuir, tu vois, fuis. Il y a certains péchés là. Tu ne calcules pas, tu fuis en même temps. Tu cours, on dit non, tu as oublié ton sac, c'est pas grave, il faut garder. Alléluia. Faut garder. Et puis, se soumettre à l'autorité dans l'église, hein, confesser son péché. Il ne faut pas lutter. Et non, moi c'est ça, je lutte. Non, laisse, parce que tu luttes là. Dans la lutte, tu fais tomber l'adversaire, mais l'adversaire, tu fais tomber. Donc cette semaine-là, tu as une victoire parce que bon, tu n'es pas tombé. Mais la semaine prochaine arrive. Donc tu vas lutter comme ça pendant combien de temps? Il y a des gens qui luttent. Depuis là, tu luttes. Non, confesse. Va prier. Prie. Amen. Et maintenant, 5e, c'est le dernier, résister. Alléluia. Et puis, comme référence dans ce confier, vous avez Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10 qui dit « 2 valent mieux qu'un ». Amen. 2 valent mieux qu'un. Si tu es en face d'une situation qui te dépasse, mieux vaut l'affronter à 2 que l'affronter tout seul ou toute seule. Amen. C'est pour ça que le couple est puissant. Le couple est puissant parce que même, vous savez, il y a qui dit qu'un homme marié ne peut pas être tenté ou bien une femme mariée ne peut pas être tentée. C'est où qu'on connaît l'adultère. L'adultère, c'est parce que les gens sont mariés et puis développent des relations extra-conjugales. Maintenant, quand on dit relations extra-conjugales, là, moi je vous dis, des fois, il y a des gens qui commettent l'adultère avec leur mère. Il y a des gens qui commettent l'adultère. Il y a des femmes qui commettent l'adultère avec leur père. Il faut faire très attention. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le sexe seulement. L'adultère, c'est quand une personne prend la place de ta femme ou une personne prend la place de ton mari. Vous voyez? Ou tu livres ton intimité. Normalement, la femme, comme j'ai dit, elle était prise de la côte de l'homme. La côte protège les parties vitales. Ça veut dire quoi? Que ton intimité, tu dois pouvoir la confier à ton épouse. Si tu n'es pas capable d'entrer dans une dimension d'intimité, d'amitié avec ta femme, à tel point que, et les femmes aussi essaient comment on appelle ça, de gérer certaines situations avec l'écoute, pas forcément dans le conflit, que ce soit les hommes ou les femmes. Le conflit, ce n'est pas ça. Il n'a pas dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et battez-vous ou criez les uns sur les autres. Il dit et faites quoi? Priez les uns pour les autres. Donc si ton mari te confie une tentation, il doit pouvoir le faire. Parce que Dieu a instauré le mariage à cause de la sanctification. Donc il peut te faire part d'une faiblesse. Oh, il y a des femmes faiblesses. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Moi, tu vois. Mais normalement, tu dois pouvoir dire, ouais, moi aussi j'ai l'impression, on va fermer cette porte-là tout de suite. C'est un problème, c'est vite réglé. Et c'est dans tous les cas. C'est pas seulement, il n'y a pas que les hommes qui commettent l'adultère, les femmes aussi. Elle peut dire, ah vraiment, chérie, ton ami là, il m'a fait du rentre-dedans. La dernière fois, il m'a envoyé un texto, il m'a dit de le rappeler. Il veut me donner... Qui? Quel gars? Tu vois, mais vous protégez.
2 valent mieux qu'un. C'est pour ça que Dieu a instauré le mariage, pour être plus fort en face de la tentation. Maintenant, si ton conjoint là, ne peut pas t'aider, là, c'est là que c'est chaud. Même si tu veux détourner l'argent au travail. Ah, vraiment, il y a tellement de problèmes financiers là actuellement. Vous savez, quand les gens veulent faire des mauvaises choses, ils ne partagent jamais. Vous voyez? C'est ça même qui les rend coupables. Ou bien ils vont essayer de s'associer à des gens dont ils sont sûrs qu'ils vont les encourager à faire la mauvaise chose qu'ils veulent faire. Sinon, on a 1001 manières de sortir de la tentation et de résister. 5e, on ne va pas trop s'attarder dessus, on va creuser encore. Résister. Amen. Résister. Dis à ton voisin, résister. La Bible dit, confiez-vous en Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Voilà. Dans Luc chapitre 4, verset 13, je vous ai dit, on l'avait déjà lu, où le diable a essayé de tenter Jésus dans tous les sens. Au verset 13, la Bible dit, au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc si le diable est revenu dans la vie de Jésus, c'est que le diable peut revenir aussi dans ta vie. Il ne te reste qu'à résister et à faire toujours le même processus. La parole, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La prière, tu pries par rapport à ça. S'éloigner de ce qui nourrit cette tentation. Se confier, confesser, briller. Et tu vas sortir de là. Et quand ça revient encore, c'est le même processus. On va dire, ah, là, cette fois-ci. Si ça revient une 3e fois, là, je vais tomber. Hein. Tu sais que tu es déjà tombé. OK? Et vous avez Jacques, chapitre 1, verset 12. Et vous avez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. OK? On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, neutraliser les influences maléfiques. Vous voyez comment la solution est simple? Vous voyez comment la solution est simple? Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un scanner spirituel. Non, on m'a scanné. Hein? Le prophète, là, on va dans ta chambre. Je rentre dans ta chambre. Après, je suis dans ton salon. Dans ton salon, je vois, il y a un grand tableau sur la droite. Oui, c'est prêche prophète. Après, je vois, il y a un jardin là. Derrière le jardin, j'ai vu une piscine. Mais il a déjà vu ta maison. Bon, quand on a fini de te dire, il y a une piscine, tout ça, est-ce que tu es sorti du problème? Quand on t'a fait une visite 3D de ta maison, parce que même les architectes, là, on peut te faire un truc 3D avec la photo, tout ça, tu vois les toilettes. Quand on a fini de faire une visite de ta maison, est-ce que tu es sorti du problème? La vraie solution, c'est de sortir. Et comment tu sors? On a vu 1, la parole. 2, la prière. 3, fuis. Si vous voulez réduire, hein? Fuis. Et mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Eh ben, je vais te sauver. Alléluia. Et Joseph, devant la femme de Potiphar, il a fait quoi? Il a tracé. Il a fui. Tu fuis. Oui, mais je te cherche depuis 3 semaines. Non, ça va. Bon, Michel, continue de me chercher. Tu fuis. Fuis. Amen. 4e, confesser. 5e, résister. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas prier ton Dieu. Amen. Tu vas prier ton Dieu pour la force qu'il te donne, la grâce qu'il te donne, la grâce qu'il te fait de pouvoir avoir la victoire sur les influences maléfiques. Résister aux influences maléfiques. Amen. Il a commencé sa carrière avec maman Ève dans le jardin d'Éden. Si Ève avait rappelé la parole correctement, si elle avait prié, si elle s'était éloignée du serpent, ou si elle avait confessé à Adam ce qui est en train de se passer. Adam, viens. Le serpent là me dit qu'il veut qu'on mange le fruit de l'arbre défendu. Ils allaient 2 devant lui. Il n'allait pas arriver à ses fins. Pourquoi il a vaincu? Parce qu'il a d'abord vaincu l'épouse
Et ensuite, il s'est associé avec l'épouse maintenant pour aller vaincre l'époux. Vous voyez? On va prier le Seigneur. Prie ton Dieu ce matin et rends-lui grâce ce matin pour la grâce qu'il te fait d'avoir des clés. Je sais que le fait d'avoir des clés, ce n'est pas forcément la victoire. C'est l'utilisation des clés qui produit la victoire. Amen. Alléluia. Que Dieu te fasse vraiment la grâce. Que Dieu te fasse la grâce de pouvoir utiliser ces clés pour obtenir la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La vie, les situations d'échec sont vaincues, neutralisées, brisées au nom de Jésus. Tu changes de dimension aujourd'hui au nom de Jésus. Tu changes de trajectoire aujourd'hui au nom de Jésus. Le diable n'arrivera pas à ses fins dans ta vie au nom de Jésus. La tentation du diable n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Les influences du diable n'auront pas raison de toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, satarabrosoto sheterekes. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous disposer pour toi, Seigneur mon Dieu, pour être des instruments de libération, de délivrance et de guérison. Nous voulons, Seigneur, que tu continues de nous instruire, de nous montrer le chemin, de nous montrer la direction, pour faire de nous des instruments de libération, de délivrance et de guérison. Merci parce que ta main s'étend sur nos vies. Merci parce que tu agis puissamment à travers nos vies. Les tentations de l'ennemi n'auront plus de poids, de puissance sur nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous voulons demeurer dans la victoire suffisamment longtemps, Seigneur, pour voir ta gloire éclater et se manifester dans notre vie. Nous refusons de nous soumettre à l'influence de l'ennemi. Toute la puissance d'influence qu'il a déchaînée sur les nations, qu'il a déchaînée dans le monde entier, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les systèmes d'information et de communication, à travers les médias, à travers les films, à travers les divertissements. Tous ces vecteurs, tous ces systèmes d'influence n'ont plus d'impact et d'effet sur nos vies et sur la vie de nos enfants au nom de Jésus. Donne-nous la force, donne-nous les techniques, donne-nous la stratégie pour renverser cela dans la vie des générations qui viennent après nous. Nous voulons être des hommes forts et des femmes fortes au nom de Jésus. Nous voulons assurer la continuité de l'évangile au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être des réparateurs de brèches, d'être des restaurateurs de destinées, d'être, Seigneur mon Dieu, utilisés par toi pour neutraliser les forces de destruction, à commencer par nos propres vies. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Alléluia, tu peux acclamer ton Dieu bien fort. Alléluia. Tu vas prendre ta dîme et tes offrandes. Tu vas prendre ta dîme et tes offrandes. Si Dieu t'a mis à cœur de venir semer dans sa maison, c'est que les dîmes ont commencé à entrer depuis longtemps, mais si tu as encore une dîme ou tu as une offrande à faire, tu vas pouvoir la porter dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez le faire également. Il vous suffit pour ça de vous connecter à notre compte PayPal ou à nous envoyer donc vous avez PayPal, vous avez par virement bancaire, vous avez également sur notre site Internet. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu as ton offrande, tu vas te lever avec ton offrande, on va rendre grâce à Dieu. Dieu t'a fait la grâce d'avoir une percée, d'avoir un revenu qui continue de t'arroser. Père, je prie pour tous les membres de l'Assemblée, pour ceux qui sont empêchés
et qui n'ont pas pu venir. Et pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour ceux qui peuvent semer dans ta maison, apporter leurs dîmes et leurs offrandes, et ceux qui sont également empêchés financièrement, que ta grâce surabonde dans nos vies et dans leur vie au nom de Jésus. Que, Seigneur mon Dieu, tu nous permettes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, d'expérimenter l'abondance matérielle, celle qui nous libère de l'esclavage financier, Seigneur, et des pressions sataniques. Parce que le diable utilise aussi la pression financière pour nous influencer, pour nous tenter. Que cette force de tentation sur le plan financier soit anéantie, neutralisée dans nos vies au nom de Jésus. Et que ta grâce nous permette d'avoir en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins. Alléluia. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous visite financièrement, puissamment. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous suivent, Dieu vous visite financièrement, puissamment au nom de Jésus. Vous pouvez apporter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez apporter dans la maison du Seigneur.